Que les feux puissent consumer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tozotia escendi na ba siège na bango. Na ba demeure na ba tozotia escendi. Moto molimo mo santu. E banako tumba bango. E banako bebisa makita na bango. Nyonso tu bazo prévoir. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. To bebisi. To bebisi. To tindi moto na yo nzambe. To tindi moto na yo Seigneur. E banako bebisa. E banako tumba. Oyo nyonso tu azali sorcier. Oyo nyonso tu azali sorcier. Azana tourange na yo. Na pokwa na lelo. Moto na nzambe localize misala na ye. Moto na nzambe localize ye. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Cette année, c'est une année de succès. Na lingi, aucun déco. Tu as implicite dans la destinée. Déclare des bonnes paroles. Construis ta destinée. Que les chantiers de ta destinée, et pour que la construite na mercredi à l'élo, oso construire en haut. Parce que la Bible le dit, osa na pouvoir na munoko na yo. Dans langue, tu as un pouvoir. Oh, épée Samuel Akio. Tu vas déclarer de bonnes paroles dans ta destinée. Aux obons de la Nakombo na Yesu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, que cette année de succès, nous voulons récolter en abondance. Nous voulons récolter en abondance les succès dans tout ce que nous allons faire. Dans tout ce que nous allons faire, nous allons récolter succès en abondance. Au-delà Nzambe, que succès en abondance est à la partage Yabomo Inayo. Si l'année passée, tu avais subi des pertes, mais cette année, ce sont des succès. Cette année, ce sont des bénéfices. Yangwano Zobon de la Nzambe, oso construire destinée na yo. Oso construire destinée na yo. Tout ce que tu vas faire cette année, ça va évoluer au centuple. Tout ce que tu vas faire cette année, ça va évoluer au centuple. Yango anozo construire destinée na yo na année oyo. Que cette année, ce n'est plus une année de perte, mais c'est une année de bénéfice. C'est une année où tu vas récolter au centuple. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui vit en abondance. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, oh Jéhovah, nous te prions Jésus. Nous te prions Jésus. Na pokwa na lelo, pas destiné na biso. Oh Dieu, ba misala nyoso tout peuple na yo ekoki kosala. Oh Nzambe na mawa, toko récolter succès en abondance. Toko récolter succès en abondance. Ezala na ba faire na yo, tu dois récolter en abondance. Ne regarde pas le capital que tu as. Tu vas récolter au centuple. Oh Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya. Zambé Nanguya, nous allons récolter au centuple. Nous allons récolter au centuple au nom de Jésus. Ozope sa forme na destinée na yo. La terre était informe et vide. Mais lorsque molimo na Nzambe ye, et akina robenda biloko ezalaki te. Na pokwa na lelo, ozope sa nyonso ozosa la forme. Misala na yo, il fait sa forme. Passeport wana vide. Il faut être formé. Il faut construire ma kambunayo. Dieu, il faut ça la makambuna bomoinayo. Oh Nzambe na bolingo. Oh Dieu Tout-Puissant. Tozope sa forme na ba destinée na bison. Dans tes organes, il faut la restaurer na pokwa na lelo. Fini les maladies. Fini les maladies. Nzambe wana azo restaurer par organe na yo. Azo restaurer ba poche na yo, tes comptes en banque, Tambazo restaurer yango, fini les pertes, fini les pertes. Cette année, nous voulons récolter en abondance. Cette année, vous la mapambole kobeta. Cette année, ezalane langa pona yo nzamba kobeti sanvula. Pona yo nzamba kobeti sanvula. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions Seigneur. Nous te prions, oh Dieu.
cette année, c'est une année où nous allons récolter en abondance. Parce que Jésus, tu vis en abondance. Parce que Jésus, tu vis en abondance. Parce que Jésus, tu vis en abondance. Belela nzambe wana na destinée na yo. Belela nzambe wana na destinée na yo. Pierre azalaki na Yesu na barque. Et lorsque le vent est venu, le vent pouvait tout faire. Mais kokaki kozwa bomo ina bango te. Pourquoi? Parce que bazalaki na Yesu. Et tu as Jésus. Ou pepe nyonso te koki komenase yo. Et kolonga yo te. Oh Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Ta présence dans nos vies. Ta présence, oh Dieu. Implore la présence de Jésus. Implore sa présence. L'omniprésent. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Oh Jésus, Jésus. C'est lui qui a la maîtrise des flots de la mer. Quelque chose mon peuple, Yesu a la maîtrise. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Nous restons debout et nous étendons les mains vers l'Éternel. Père éternel, je t'adore et je te loue. Dans le sang du Christ sur chacun de nous. Afin que la voix du sang du Christ monte vers toi, en notre faveur. Que le sacrifice du Christ monte vers toi, comme une offrande de bonne odeur. Afin que tu nous acceptes dans ton sanctuaire saint. Pleine le sang du Christ sur chacun de nous. Son esprit, son âme et son corps. Afin que ça soit ton habitation, Seigneur Dieu de bonté. Selon que toi-même tu as dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous. Père éternel, nous croyons en ta parole qui dit, ce que nous faisons Dieu, c'est toi qui le fais par nous. Esprit du Dieu vivant, c'est maintenant le temps de te manifester, de manifester la gloire du Christ. Selon ta parole qui dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Merci, ô Dieu de bonté. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, que tous tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui haïssent ton nom fuient devant ta face. Il en est ainsi, par ta grâce et par ta puissance. Ensemble, nous créons nos circonstances. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de boue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de boue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de boue. Oui,
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de baume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de baume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de baume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de baume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On peut s'asseoir. Que Dieu soit donc loué pour cet après-midi de ce mercredi, je crois 11 juin, c'est ça? Où nous revenons dans nos programmes normaux, dans cette étude biblique que je vais devoir conduire ce soir. Je vais nous conduire dans la réflexion dont j'ai intitulé le thème « Concentre-toi sur ce que tu veux ». Donc c'est ça le thème de ce soir. Concentre-toi sur ce que tu veux. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Qui n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent dans la vie.
Quand je marque cette pause-là, c'est pour te laisser à la réflexion, pour que tu puisses te mesurer toi-même si tu y es dans ce que j'ai dit, ou alors tu as une vision claire de ce que tu veux dire. Je vous dis la vérité. Je vais donner un exemple. Si l'on te propose aujourd'hui d'aller rester en Europe, tu iras ou tu n'iras pas? Pourquoi tu iras? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à laisser tout ce qu'ils font ici pour aller rester ailleurs. Oui, en Occident par exemple. Ça veut dire que la personne, soit ce qu'elle voulait, c'était aller rester en Europe. Ou alors, elle n'a pas une vision claire de ce qu'elle veut. Elle ne sait pas clairement ce qu'elle veut. En 2002, je me suis retrouvé en Europe. Toute personne que je connaissais là-bas me proposait de rester en Europe. Tu rentres dans ton pays là, dans votre pays là, de malédiction. Reste ici, demande l'asile. Et puis tu pourras faire venir ta femme et tes enfants. Là, je me suis posé la question. Est-ce que c'est ce que je veux ou c'est ce que les gens là, mes proches là, veulent? Et c'est ce que Dieu veut pour moi. Parce que moi, ce que je veux, c'est ce que Dieu veut pour moi. Disons, nous pouvons interchanger. Ce que Dieu veut pour moi, c'est ce que je dois vouloir. Lorsque je me suis mis à l'évidence que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi, je suis rentré à Kinshasa. En 2005, je me suis retrouvé à nouveau. 2004 ou 2005, je me suis retrouvé à nouveau en Europe. Les mêmes propositions. Est-ce que ce que je voulais avait changé? Ce que Dieu voulait pour moi, avait-il changé? Comme ça n'avait pas changé, je suis encore rentré ici. En 2010, je me suis retrouvé aux États-Unis. Là-bas encore, les mêmes propositions. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Est-ce que c'est ce que moi aussi je voulais? Comme la réponse n'était pas positive, je suis rentré encore ici. Là, je voudrais te poser quand même une question. Il faut que tu aies des choses que tu veux dans ta vie. En
En d'autres termes, il faut que tu aies une vision claire de ta vie. Il y en a qui n'en ont pas. Pas de vision claire de leur vie. C'est la raison pour laquelle ils ne savent pas vraiment se concentrer sur ces choses-là. Ils ne sont pas concentrés. Ils sont disparates. Des divagateurs. Frère, est-ce que je suis avec toi? Les termes, c'est lesquels? Concentre-toi sur ce que tu veux. Et pour se concentrer sur ce qu'on veut, il faut savoir ce que l'on veut. De ta vie, bien sûr. Si je veux nous aider, Jésus a dit ceci: ma nourriture est de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est ce que moi aussi je veux. Lorsqu'il était confronté à la mort de la croix, Dieu lui a montré la vision de toutes les souffrances qu'il devrait endurer. Alors il a fait une prière. S'il est possible que tu le éloignes de moi cette coupe sans que je la boive. Toutefois pas ma volonté, mais alors la tienne. Frère, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'en appelle à votre esprit, à la concentration de votre personnalité, pour que nous puissions réfléchir ensemble. Ce que tu veux et ce que... Non, ce que moi je veux. Parce que Dieu lui avait montré ce qu'il voulait pour lui. Je ne me souviens pas de l'année, mais c'était à Yaouma 93. Les choristes étaient en train de prier une retraite d'une semaine. Le dernier jour, c'était le samedi. Il y a eu une forte effusion du Saint-Esprit, avec beaucoup de conséquences. Là, les parler dans les autres langues, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les prophéties, beaucoup de choses comme ça. Et puis Dieu parle de mes deux fils. Il parle de mon deuxième. Barna, toi tu iras à l'étranger. Et il parle de mon premier. Dido, toi tu vas rester ici pour travailler avec papa. C'était ça la vision que Dieu avait sur mes deux enfants. Il se passe un temps, on avait déjà, je ne sais pas si une année ou 2 ans. J'étais assis au bureau que nous avions sur Yaouma, je ne me souviens pas le numéro, le bureau de Afmin. Je vois Serge venir. Et du coup, dans mon esprit,
Je lui pose la question, mais vous là, les gens jouent à la loterie. Mais vous ne savez pas jouer à la loterie, vous êtes toujours là en train de tout ça. Donc vous avez la vision de partir à l'étranger, mais pourquoi vous n'allez pas jouer à la loterie? Oh non, la première raison, ils étaient distraits. C'est ce qu'il m'a répondu. Et la deuxième raison, c'est qu'il fallait de l'argent. J'ai sorti l'argent pour 3 personnes. Pour lui, pour Dido et pour Barna. Est-ce que vous me suivez très bien, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Barna, toi tu iras à l'école. Dido, toi tu vas rester travailler avec lui. Quelques mois plus tard, à cette époque-là, ce n'était pas les résultats de l'Internet. C'était les lettres qui venaient. On venait, la poste venait vous donner un mandat de... Je ne sais pas comment on appelait ce mandat-là, pour que vous alliez retirer votre lettre. On vient donner le mandat que pour l'enfant tel, il y a une lettre recommandée qui doit aller retirer à la poste. Pendant qu'il est parti, il a pris la lettre, c'était la réponse à la loterie, c'est qu'il avait gagné la loterie. Nous nous sommes réjouis. Là, nous nous sommes souvenus de cette prophétie-là, de ce que Dieu voulait. Nous avons fait les démarches plus tard. Vous savez tous, c'était toujours à Yaouma 93, Barna est parti. Nous nous sommes comportés comme des gens qui ne tenaient pas compte de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie sans tenir compte de qui? De Dieu. Moi je parle, cette expérience, je parle de l'expérience, de mon expérience et ma famille. J'ai sorti $4,000 pour que nous fassions les démarches afin que Dido aille en Italie. On a fait toutes ces démarches-là et puis à la fin, on nous a escroqués. Un peu plus tard, j'ai sorti $2,000 pour faire les démarches pour que Dido aille en France. Et quelque temps, c'est alors que nous nous sommes souvenus. Mais Dieu avait dit quoi? Dido va rester ici pour travailler avec papa. C'est Barna qui ira à l'étranger. Frère bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est une réalité. Il y a des gens qui vivent avec Dieu comme un principe. Écoutez, Dieu n'est pas un principe ou des principes. Mais Dieu, c'est une personne surnaturelle, une réalité qui a des sentiments et qui a des décisions qu'il peut prendre, qui peut bloquer et qui peut débloquer. Est-ce que nous sommes avec toi, frère? Les principes, ça peut échouer. Ça peut réussir sur quelqu'un d'autre et non pas réussir sur quelqu'un d'autre. Mais Dieu n'a jamais échoué sur quiconque. Alléluia. Et c'est là que nous avons compris, après qu'on nous ait escroqué $6,000, en nous posant la question, qu'est-ce que Dieu avait dit?
C'est ainsi que Dido est resté. On ne fait plus les démarches pour qu'il aille rester à l'étranger. Mais maintenant, quelques années après, nous avons lancé une compagnie. Maintenant, je me rends compte que si lui n'était pas là et que j'étais seul, avec tout ce que j'ai fait, parce que moi, ma priorité, c'est la prêche. Il faut que je me concentre sur la prédication. Or, dans ce que nous avons lancé, ça demande beaucoup de distractions par rapport à la prédication. C'est-à-dire qu'il faut être concentré sur le business que sur la prédication. D'où il faut choisir où tu es concentré sur la prédication ou tu es concentré sur le business. Maintenant, c'est lui qui est le cerveau de ce que nous faisons. Quand il y a un problème, par exemple au Bas-Congo, il faut qu'il aille régler ce problème-là. Quand moi je suis absent, c'est lui qui doit rester donc en train de gérer toutes ces personnes-là. Donc c'est-à-dire qu'il est le pont entre moi et notre personnel. Ce que Dieu avait dit. Donc il va rester pour travailler avec papa. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? Je vais nous répéter les thèmes donc pour que ça rentre dans nos esprits. Il faut être concentré sur ce que tu veux. Nous pouvons prendre les textes bibliques avant que je ne puisse continuer. Nombre chapitre 13. À partir du 16e verset. Nous lisons. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Retenez ça, vous monterez sur la montagne et vous verrez le pays. Ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, disons, il là c'est le peuple là. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que les terrains, s'il est gras ou maigre, gras. Ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il y en a point. Non. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays.
C'était le temps des premiers raisins. Alors, nous allons d'abord reprendre cette partie-là. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Moïse et ces bergers-là. Non. Moïse et ces bergers-là. Pas de conjonction, verbe être. Moïse et ces bergers-là, qui, avant de fuir le pays où il habitait, il avait eu l'idée, alors qu'il était prince dans la maison du roi, de pouvoir régler les problèmes de l'injustice. Quand il a trouvé que telle personne maltraitait telle autre, il a tué la personne qui maltraitait l'autre. Parce qu'il était du même sang avec le maltraité. Et l'autre jour, il est rentré. Dans cette soif-là, je pense bien que Moïse avait la soif de connaître ses parents biologiques. Ça, je pense. Parce que comment lui, le prince, il allait toujours dans le camp des Israélites. Qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? Je crois qu'il avait eu l'histoire que toi là tu es un enfant adoptif. Ta famille, ce sont les Israélites. À cette époque-là, la mère et le père de Moïse ne pouvaient aucunement s'identifier que c'est nous qui sommes tes parents. Parce que Pharaon pouvait tuer, c'était comme un dieu, pouvait tuer comme faire vivre. Moïse était élevé comme fils de la fille de Pharaon. Un enfant adoptif. Mais connaissant bien que son sang, ce sont ces esclaves-là. Il allait le plus souvent dans ces camps-là, dans l'espoir peut-être, ça je dis peut-être, de pouvoir connaître un peu si ses parents pouvaient rencontrer ses parents. C'est ainsi qu'il a vécu ces deux scènes-là. Le deuxième jour, lorsqu'il est parti, qu'il a trouvé les deux Israélites qui se battaient, il les sépara en disant: vous êtes frères, vous ne pouvez pas vous battre. Celui qui maltraitait l'autre dit: tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien ces jours-là. Alors Moïse avait pris peur, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Madian. Et là, comme il était sans ressources, il devrait chercher quand même un emploi. Est-ce que je suis avec vous, frère? Il a quitté de la maison de Pharaon, de la position princière, à un ouvrier simple gardien des troupeaux. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas quoi faire de ce que tu as étudié, par exemple, il faut chercher n'importe quoi pour gagner quand même l'argent. Est-ce que je suis avec vous? Il y a des gens qui disent: qui c'est moi faire ça, mais toi faire ça, mais tu entres, tout ce que tu sais faire, c'est aller quémander l'argent chez les uns et les autres. Là, on peut le faire facilement. On n'a pas honte de pouvoir demander
aujourd'hui tu as demandé ceci, le lendemain tu as demandé tout ça, ça fait pas honte. Les Français disent il n'y a pas de sommetier. Il n'y a que... Alléluia. L'acquitté de la position princière à un ouvrier simple gardien de troupeau. Et c'est de là que Dieu l'a rencontré pour lui montrer maintenant une vision de ce que Moïse devrait faire de sa vie. Si vous êtes chrétien, recherchez la vision de Dieu. La Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. L'une des choses que vous pouvez demander assidûment, c'est que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes sa volonté sur ta vie. Au lieu de te vertuer à demander, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, peut-être des choses que tu demandes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Demande premièrement que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies, que tu comprennes sa volonté. Parce que lorsque tu comprends la volonté de Dieu pour ta vie et que tu commences à travailler là-dessus, Dieu te garantit l'accompagnement. Je suis avec toi, frère. Dieu te garantit l'accompagnement lorsque tu es dans sa volonté. Lorsque nous étions à l'école biblique, donc on a développé des relations avec presque les serviteurs de Dieu de presque tous les coins de la ville et d'autres même qui venaient de l'intérieur, Bakongo et Bandung. On pouvait s'entre-inviter les uns et les autres. Un jour, je fus invité donc vers les fins fonds là de Massina, en bas là-bas, les BKTF, c'est ça BKTF, le commune, BKTF, mais c'est la route macadamisée là-bas, mais en bas là-bas. Voilà, de ce côté-là. Alors, à cette époque-là, j'avais ma voiture Mercedes de rouge Bordeaux, là, de 230. Je suis allé pour prêcher dans cette église-là. Je ne sais pas si les offrandes qu'ils avaient préparées pour moi, c'était à peu près 6 000 francs. Alléluia. Mais c'est la question que le pasteur là m'avait posée que je vais nous partager aujourd'hui. Non, oui, c'est ça. Donc, il me dit, mais vous savez la candidate nous prenons au Alléluia. Mais, moi, je ne voyais pas à ce moment-là un sacrifice que j'avais fait pour acheter ce véhicule-là. Alors, il y a plusieurs personnes qui pensent que quand je deviendrai moi aussi pasteur, avec une église que je peux diriger, je pourrais être, vous pouvez citer le nom du pasteur, vous pouvez être comme pasteur tel, vous pouvez être, selon ce qu'il pense. Alléluia. Amen. Mais il ne se pose pas la question. Est-ce que Dieu l'a appelé? Dieu l'a appelé pour qu'il puisse faire ce ministère-là phare.
Faites tout, frère bien-aimé dans le Seigneur, bosala nyonso ndeko moninga mikati na nkolo pour connaître ce que Dieu vous veut. mpona koyeba ete nzambe alingi nini mpo na yo. Lorsque le Christ est apparu à Paul, ntango kristo abimelaki paul Paul lui a posé la question, paul atunaki ye motuna que veux-tu que je fasse, Seigneur? olingi nasala nini nkolo. Alléluia. Amen. Cette question-là, plusieurs personnes ne se la posent pas et ne la posent même pas beaucoup à Dieu. motuna wana bato mingi bamitunaka yango te ko batunaka yango nzambe te. Maintenant, ce Moïse-là est en train de faire la mission de Dieu. mose wana azosala nde etindi ya na nzambe Quand Dieu lui était apparu, ntango nzambe abimelaki ye alors maintenant, sikoyo il est en train de sortir avec les enfants d'Israël azobima na bana israele pour les mener dans la terre promise. mpona komema bango na mabele eliaka. Et là, si nous devons faire, si nous devons comprendre comment Dieu façonne quelqu'un, wana soki esengeli tososola ndenge nini nzambe abongisaka moto dans sa préscience, na ndenge ye akaniseli. Dieu voulait que Moïse soit libérateur de son peuple nzambe alingaki ete mose azala moto ya kokangola libota na et qu'il devrait mener son peuple de l'Égypte à la Palestine. mpe esengelaki alongola libota na ye na egypte mpo amema bango na palestine. Le temps qu'il a fait comme berger, ntango ye asali lokola bobateli c'est mpasi cette région-là eza nde mboka wana qu'il devrait amener les enfants d'Israël, donc quand ils devraient sortir de l'Égypte. nde esengeli amema bana israeli wana bakobima na mboka na egypte. En tant que berger de Jéthro, lokola azalaki bobateli mpate ya il jeriko gardait les troupeaux de Jéthro dans cette prairie-là, dans cette contrée-là. azalaki kobatela bapate ya jeriko na eteni ya mabele wana. Il a fait 40 ans asali 40 ans avant de pouvoir avoir la vision de Dieu pour qu'il rentre en Égypte, aller délivrer Israël. yango azwa eboniseli ya nzambe ya kotonga na egypte mpo kobimisa bana israele. Donc il avait une expérience en Égypte ezalaki na makambo moko ye abikaki na egypte et il avait une expérience dans la région qui devrait amener les enfants azalaki d'Israël. mpe na makambo moko abikaki na mboka oyo ye asengelaki amema bana israele. Donc c'était un habitué de la contrée. azalaki moto ate amesani na eteni ya Ou nous mabele pouvons dire de toutes les deux contrées. toloba ete amesani na biteni ya mabele nyonso. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ekomoninga mikati na nkolo lorsque Dieu choisit ces gens, ntango nzambe azopona bato na ye il les prépare. abongisaka bango mpe na yango. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il les prépare. abongisaka bango na yango. Et chacun de nous, mpe moto nyonso Dieu les kaka prépare pour son futur dans le domaine qu'il voudra qu'il puisse développer excellent. nzambe azobongisa ye mpo na lobi na ye na mosala oyo alingi ete asala. Moïse était devenu, avec la sagesse de Dieu, un stratège. mose akomaki na bwana na nzambe moto moko ayebaki kosala makala Par les directives qu'il donne à ces gens, na kolakisa malako azopesa bato oyo. vous trouvez bien que c'est un stratège. okomona ete aza moto ayebi kosalelaki na bastratégie. Vous observerez le peuple qui habite ces lieux-là. tokotala bato oyo babikaka na mboka wana Comment ils vivent. ndenge babikaka. Vous observerez la terre de cette contrée-là. tala mabele ya esika yango Comment elle est. lolenge ezali. Vous observerez les villes de ces pays-là. Elles sont-elles fortifiées ou bien elles sont-elles comment? Alléluia. Très bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas préparés pour affronter quoi que ce soit. Ils veulent entrer dans le mariage, mais ils n'observent pas la femme avec laquelle ils veulent entrer dans le mariage. Ils n'observent pas l'homme avec lequel ils vont entrer dans le mariage. Ils ne réfléchissent pas sur comment sera leur mariage. Jeunes gens, il ne faut pas vous dire tout simplement que l'homme quittera et puis il faut vous marier, mais vous ne réfléchissez pas. Vous voulez vous marier, mais comment vous allez vivre avec cette femme-là? Où est-ce que vous allez vivre avec cette femme-là? Comment tu vas faire pour prendre en charge cette femme-là? Est-ce même la fille que tu as proposée, est-elle compatible avec toi?
Ou l'homme qui t'a proposé, est-il compatible avec toi? Vous voulez voyager à l'étranger? Vous voulez voyager à l'étranger? Quel est le pays dans lequel vous voulez partir? Comment vivent les gens dans ces pays-là? Est-ce que je suis avec toi? Comment tu vas t'intégrer dans ces pays-là? Il y en a qui veulent partir comme ça, qui se préparent à partir d'ici. Est-ce que je suis avec toi? Ils savent bien que la plupart là-bas, ce sont les demandeurs d'asile. Alors vous allez demander l'asile avec quelle histoire? Alléluia. Il n'est pas préparé de l'histoire ici. Il y en a qui sont préparés comme cela. Je vois souvent les annonces sur Facebook, nous recherchons notre fils tel, tout ça. Moi je dis ce sont des menteurs. Le fils n'a pas disparu. Ça, ce sont des demandeurs d'asile pour qu'ils montrent. Regardez, d'ailleurs, j'étais recherché. Il y avait qui allaient dans les marches de l'IDPS de cette époque-là. Non, ils vont dans les marches de l'IDPS de cette époque-là. Tenant les calicots avec les écrits là-bas, tout ceci de suite au milieu de foule. Pour que quand il arrive là-bas, il montre, regardez d'ailleurs, ce que nous faisons, c'est les jours qu'on m'avait arrêté. Alléluia. Frère, est-ce que je suis avec toi? On est préparé. Regardez ce que notre armée nous fait aujourd'hui. Parce que pour la plupart, ceux qui vont à l'Est là-bas, ce sont des gens qui ne sont pas formés. Quelqu'un est devenu général du fait qu'il était dans la rébellion. Alléluia. Un général corruptible qui ne comprend pas ce que c'est que travailler sous le drapeau comme militaire. Alléluia. Et maintenant, tous les problèmes donc, reposent maintenant sur les pauvres, le président de la République. Azo, ça n'a rien. Mais vous voulez que le président de la République prenne l'arme pour qu'il aille combattre là-bas? Lui, c'est les politiques, non? Quand les généraux trahissent, ils se font corrompre, ils fuient. Alléluia. Voilà pourquoi notre président s'est appuyé sur ce qu'il sait faire. À l'époque où il vivait avec son papa l'a préparé aux affaires étrangères. Or, les affaires étrangères, c'est la diplomatie. Depuis son jeune âge, il a appris la diplomatie. Et il le fait de la très bonne manière. Nous en avons tous la preuve aujourd'hui. Tout le monde qui était pour le Rwanda est devenu maintenant pour nous et contre le Rwanda. Du fait de la diplomatie de notre président, parce qu'il était préparé dans ce domaine-là. Vous voulez devenir président de la République, mais est-ce que vous êtes préparé pour ça? Ou bien nous faisons comme un musicien de chez nous ici a chanté Chanceloko Pambo. Alléluia. Amen. Moïse a envoyé ces gens. Même si vous voulez monter une entreprise, il y a des questions que tu dois te poser. Cherche à poser des questions à ceux qui évoluent dans cette entreprise, dans cette sorte de business-là. Quelles sont les difficultés qu'ils affrontent? Alléluia. Amen. Quels sont les gains qu'ils retirent? Une société de la place me contacte pour me proposer un crédit de bus.
Je leur pose la question, vos bus, vous les proposez à combien? Ou à 120 000 unités. 120 000 dollars l'unité. Alléluia. Je dis, moi je vais acheter le bus de 120 000 dollars. Quand est-ce que je vais récupérer les 120 000 dollars? Alléluia. Mais quand tu peux aller seulement, comme on te propose à crédit, tu hypothèques ta maison pour prendre un bus de 120 000 dollars. Tu ne sais pas combien de temps tu vas faire pour récupérer ces 120 000 dollars là dans les transports ici. 120 000. Donc dans tous les domaines, frères bien-aimés dans le Seigneur, la préparation, il requiert la préparation. Est-ce que je suis avec toi? Voilà pourquoi les uns passent beaucoup de temps aux études. Ils se préparent à ce qu'ils vont faire dans la vie. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi, frère? Moïse dit, vous observerez tous les détails. Tu veux commencer à vendre tel produit? Mais fais d'abord l'étude du marché de ces produits-là. Comment toi tu vas faire? Quel est tes clients éventuels? Quelqu'un est venu me proposer son projet. Oh non, je vais faire une société, je vais monter une entreprise de salubrité publique. Moi je dis c'est une bonne chose. Mais il vient avec les histoires il faut acheter un camion de autant de tonnes, autant de 30 000 dollars. Il faut acheter et tout ça, ainsi de suite. Moi je dis, tu vois tout ce que tu as fait là? C'est vraiment bien. Mais c'est pour des entreprises qui ont déjà pignon sur les rues. Si tu veux commencer, achète d'abord une moto de 3 pneus. 3 000 dollars. Et donc, c'est l'histoire là des 3 pneus qu'on appelle les Kawasaki. Alors, tu viens dans les quartiers comme chez nous là-bas. Tu commences à proposer tes services. Quand les gens te connaîtront, tu vas aller en train de monter jusqu'à ce que tu auras une grande entreprise qui pourra te faire sur la ville. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, même dans la Bible est le livre de la sagesse. Quand on a fait traverser Ézéchiel l'eau par l'homme qu'il avait vu dans sa vision là, est-il parti avec lui de la rive jusqu'à 4000 coudées? C'est une question. Est-il parti avec lui de la rive à 4000 coudées? L'homme a mesuré 1000 coudées. Et il a fait traverser. L'eau était où ça? Mais cette personne qui ne savait pas nager, donc au niveau de ça, il pouvait marcher. Si ça pouvait le compliquer, il allait rentrer rapidement. Quand l'homme a vu que non, je sais bien adapter à 1000 coudées. Et puis il a mesuré encore deuxième 1000 coudées. Et plus Ézéchiel s'habituait avec l'eau, c'est alors qu'il est parti avec lui sur 4000 coudées. Mais c'est une leçon de sagesse. Alléluia. Toute chose, il faut la commencer petite. Même notre naissance. Vous savez, un homme de matin ici ne peut pas sortir du corps de la femme. Est-ce que vous savez quand un enfant sort de Pasteur Godé, est-ce que tu as des... Bibi n'est pas là. Hein? Il a déjà vu comment l'enfant sort. Il a quelle taille? Donc quand il sort, il commence à gonfler.
Donc petit. Vous voyez, n'est-ce pas? Et puis nous commençons à grandir jusqu'à ce que nous deviennons cette taille ici. C'est une leçon de la vie. Frères, est-ce que nous sommes ensemble? Je crois qu'à la fin de cette étude biblique, tu dois devoir t'asseoir pour... Il ne faut pas que tu commences à prier seulement, prier comme Jésus a dit, que comme les païens qui savent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, Dieu nous demande aussi la réflexion. Quand tu pries, il faut réfléchir sur ce que tu vas faire de ta vie. Je suis avec vous, frères. Alléluia. Amen. Donc, n'oubliez pas les termes, hein, c'est ça. Il faut se concentrer sur ce que tu veux. C'est ce que Moïse leur a donné comme directive. Donc, observez tous les détails. Et puis, il leur a dit, ramenez-nous aussi le fruit de ces pays-là. Là, c'était pour ceux qui sont restés. Et là, pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit, dans Deutéronome, je vous envoie dans un bon pays. Pays des grenadiers, pays d'oliviers sauvages, pays où coule le lait et le miel. Dieu avait décrit vraiment ces pays-là. Alléluia. Parce que Dieu est omniscient. Il savait où il devait les amener. Lorsque tu fais confiance à Dieu, Dieu sait où il peut t'amener. Est-ce que je suis avec toi? Écoutez, si tu es de Dieu, alléluia, fais confiance à Dieu. Ne doute pas, il est là, il te tient là. Nous qui voyageons souvent à l'étranger, la plupart des villes de l'Occident et les véhicules, les conducteurs conduisent et ils découvrent les adresses par les GPS. Ce n'est pas comme ici chez nous où nous roulons sans GPS. Le pasteur Denis Cheval, un jour nous étions en train d'aller à Matete, il a regardé, il n'y avait aucun GPS qui était en train de nous conduire. Je me pose la question, mais comment vous faites pour connaître les routes? Je dis, nous partons seulement comme ça. Mais je pense que nous sommes aidés parce que la manière dont on a conçu nos villes ici diffère de la manière dont on a conçu les villes de l'Occident. Là-bas en Occident, okomona banzela ekokani. Okomona banzela na bandako ekokani. Toi, tu penses que c'est ça les quartiers où vous êtes venus, alors que ce n'était surtout aux États-Unis. Vous pensez que c'est ça les quartiers, alors que ce n'est pas les quartiers là-bas. Le pasteur Thierry avait commis une erreur. Alors, il sort, il dit que non, je vais dans le supermarché ou ça. C'est seulement ici je vais rentrer. Il est parti. Je ne sais pas si c'était au retour, je ne suis pas fidèle. Il était perdu, n'est-ce pas? Hein? Ah, tu étais parti faire la marche. Et tu t'es dit que bon, je vais tourner comme ça. Il commence à te poser la question, mais c'est où tout ça, des choses comme ça? Alléluia. Donc, quand tu marches là-bas ou quand tu veux, il faut observer. Alors maintenant, quand tu roules avec le GPS, c'est-à-dire que tu as une connexion avec les satellites. C'est lui qui te dirige. Lorsque l'on est avec Dieu, c'est comme si on est avec les GPS qui nous dirigent dans la vie. Est-ce que je suis avec toi, frère? Dieu leur avait dit que le pays des grenadiers, le pays des... C'est ainsi que Moïse leur a envoyé, vous ramenez aussi les fruits de ce pays. Alors lorsque nous marchons avec les GPS, donc il y a des routes
qui sont droites, il n'y a pas des entrées ou tout ça, ainsi de suite. Surtout d'aller d'une ville à une autre. Le GPS n'est pas obligé de parler à ce moment-là. Vous pouvez partir une longue distance, c'est le calme. Ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne, mais il trouve qu'il n'y a rien à dire. Vous comprenez ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? Quand vous marchez avec Dieu et qu'il n'a pas communiqué quoi que ce soit, il trouve bien que tu es sur le bon chemin à marcher. Est-ce que je suis avec toi? Mais il y a des gens qui aiment souvent. Et donc, Nicolas n'a pas mon andoto, mais aux autres, il y a un andoto. Pourquoi? Si on a décidé que mon andoto, ça n'est pas mon andoto. Si on a dit que Koloba, tout ça. Mais finalement, Nicolas n'a pas mon andoto. Mais est-ce qu'il faut nécessairement mon andoto? Là, tu veux marcher maintenant par la vie et non pas par la foi. Parce que par moment, Dieu nous demande de marcher par la foi. Nous sommes ensemble, frères bien-aimés dans les Seigneurs. Alors Moïse a veillé bien que l'équipe de 10, non, de 12, l'équipe de 12 partent. Donc on a pris chacun de chaque tribu pour que celui-ci vienne dire à ses frères. L'autre vient attester à ses frères. Donc si ceux qui ne peuvent pas comprendre le Chiluba, les Mukongo va leur dire. Celui qui ne comprend pas le Kikongo, Muluba va lui dire. Et quand Muluba, comme ton frère, va te dire, tu dis, non, ça c'est moi net vraiment. Alléluia. Et il les a choisis 12, comme ils étaient 12 tribus, il les a envoyés comme cela. Donc c'est ça les directives qu'il leur a données là où nous étions. Alléluia. Donc vous devez vraiment être attentif, observer les détails. Quand tu lances un projet, il faut observer les détails. C'est à peu près comme quelqu'un qui vient me voir. Il prie dans une autre église. Oh non, je vais implanter une église. Mais tu veux implanter une église, tu veux me demander à moi pourquoi? Mais il faut demander à ton pasteur, non? Alléluia. C'est lui qui est avec toi. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous formons beaucoup de mercenaires. Mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on engage, qui se fait engager pour gagner de l'argent en échange d'un service. Oui, il rend service contre l'argent. C'est à peu près à la guerre ici de l'Est, ici, notre État avait engagé des mercenaires. Ce ne sont pas des Congolais, mais il les a engagés. Venez aller combattre, mais je vous paye de l'argent. Même maintenant, les rebelles là ont engagé aussi des mercenaires. Des Soudanais, de tout ça, et même des Roumains, tout ça, des choses comme ça. Ils ont engagé les allons combattre, nous vous payons de l'argent. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui nous introduit, c'est les sacerdotes, c'est Dieu qui nous introduit. On dit que personne ne s'introduit par lui-même, mais c'est Dieu qui introduit quelqu'un. Alors celui-là vient me demander à moi qui ne suis pas son pasteur, qui ne connaît pas son parcours, que je puisse lui donner le conseil de comment il peut aller implanter l'église. Je vais demander à ton pasteur. C'est lui qui sait savoir si tu es digne de pouvoir aller implanter l'église. Mais il ne comprend pas. Le lundi que nous avons commencé l'histoire de la Pentecôte là, moi j'avais une course à faire. Je suis sorti. Et puis lui est revenu à la maison. Oh non, Dieu m'avait dit que je viens te rapporter pour te donner les rapports de comment j'ai parlé avec mon pasteur. Mais finalement, c'est quoi? C'est quoi finalement? Moi j'ai dit, bon, tu as dit que Dieu t'avait dit.
Mais tu ne m'as pas trouvé. Est-ce que Dieu là ne voyait pas que quand il t'envoie là, il dit moi je n'étais pas là. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi, frère? Oui, mais quand tu dis que Dieu est tu viens chez moi, tu ne me trouves pas. C'est quel Dieu qui t'a parlé? Hein? Dieu là n'avait pas vu que l'apôtre Antoine n'est pas là pour t'envoyer chez moi. Je dis, mais écoutez, ne prends pas tes sentiments pour les directives de Dieu, non. Maintenant, Moïse a envoyé pour voir un peu si ce que Dieu leur avait dit, bon, tout c'était comme cela. Vous ramenez les fruits du pays. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'il les a envoyés. Donc, dans Deutéronome 28, vous trouverez les directives de ce que Dieu disait. Je sais pourquoi je dois souligner ce fait-là. Alléluia. Pays des grenadiers. Bon, nous pouvons lire. Prenons, qui peut nous lire Deutéronome 28 là, du premier verset, donc quelque part. Toi, tu as quelle version là? Allez-y. Comme toi, tu as le micro, allez-y. Deutéronome 28. Premier verset à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton mêlé bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie à un certain endroit, il va faire quoi? Il va te bénir. Tu ne peux pas t'envoyer à un endroit et puis tu commences à souffrir là-bas. Tu dis, oh non, non, voilà ce que... Non, non, Dieu là où Dieu pointe pour toi, la bénédiction sera là. Allez-y. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères pour te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu porteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et te mettras en pratique. Amen. Est-ce que je suis avec toi, frère? Maintenant, ces gens-là sont partis. Voyons maintenant les versets à partir de où ça. Donc, Nombre chapitre 13, nous sommes au verset 21e. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak,
Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. kuna bazalaki bana Hébron mpe balongamaki 7 ans liboso ya bana Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol Bakomi kino na vallée ya Eshkol, et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. bakati kuna eteni ya nzete ya vinyo mpe eteni ya liboke ya ba- Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. bamemi yango bato mibale. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Bamemi mpe bagrenade mpe bafigue. On donna à ce lieu le nom des vallées d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Bapesi esika yango kombo ya Eshkol mpona ntina na grape oyo bana Israele bakati. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Nsima ya mikolo tuku mine bango bautaki konyonga mboka yango. Les 40 ici pour Dieu, ça représente beaucoup de choses, c'est symbolique. 40 oyo mpona Nzambe ezotalisa makambo ebele. C'est à peu près le temps que quelqu'un peut être concentré sur un projet, Ezali ntango oyo moto akoki kopesa makanisi na ye nyonso na likambo oyo ali kosala. sur la réflexion sur le projet qu'il doit Mpona réaliser. kokanisa likolo ya likambo oyo ali kosala. Donc au bout de 40 jours, ils sont retournés. Nsima ya mikolo tuku mine bango bazongaki. Voilà, maintenant, à leur arrivée, Nakokoma na bango. verset 26e, à leur arrivée, Nakokoma na bango. ils se rendirent auprès de Moïse Bakei pembeni ya Mose. et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, Na à Aaron mpe pembeni ya liboso nyonso ya à Israele. Kadès dans le désert des parents. Kuna na Kadesh na esobe ya Parao. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Bayebisi bango makambo oyo babiki kuna bauti mpe bapesi bango mboka bambuma ya mboka wana. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Tala makambo oyo bango balobaki na Mose. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Tokendaki na mboka oyo otindaki biso. À la vérité, Na koloba solo. c'est un pays où coule le lait et le miel. Ezali mboka oyo ezali kotanga miliki mpe mafuta nzoi. Et en voici le fruit. Mpe tala bambuma na yango yango. Donc, premier constat, Eloko ya liboso bamonaki. ce que Dieu avait dit, Oyo Nzambe alobaki. ils ont vérifié que c'était là. Bamoni ete eza ya solo. Alléluia. Amen. Parce que Dieu leur avait dit, je vous fais partir de l'Égypte, du pays des esclaves, où vous êtes esclaves, dans un pays où coule le lait et le miel. Balisaki bango na solo kola bino na mboka oyo boza bauku mpe nazomema bino na mboka oyo mafuta Donc, nzoi. dans leur rapport, Na koloba na bango. ils sont d'accord avec Dieu. Bandimi mpenza elongo na Ils disent qu'en vérité, ete ya solo. c'est un pays où il y a le miel et le lait. Mboka oyo miliki mafuta nzoi mpe miliki ezali. Amen. Amen. Donc, et en voici le fruit. Mpe tala bambuma na yango yango. Donc, ils avaient le preuve des fruits qu'il y avait dans ce pays-là. Parce que Dieu avait dit, c'est le pays des grenadiers, c'est le pays d'oliviers sauvages, des choses comme cela. Ete Nzambe alobaki bambuma ebele eza kuna. Mais voilà alors la suite. Kasi tala sikoyo elandi. Mais les peuples qui habitent ce pays Kasi baoyo bazali kovanda libota oyo ezali kovanda na mboka est yango. puissant. Baza na nguya. Les villes sont fortifiées, Bamboka na bango ebatelami makasi. très grandes. Minene. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Tomoni kuna bana ya Anak. Les Amalécites Amalekite habitent le contrée de Midi, la contrée de Midi. bazali kovanda nzingazinga ya Midi. Les Étiens, Baetiens, les Jébusiens, Bajébisiens, les Amoréens Baemoréens, habitent la montagne. mpe bazali kovanda na bangomba. Et les Cananéens Mpe bakananéens, habitent près de la mer bango bazali kovanda penepene na et mer. le long du Jourdain. Mpe na penepene pembeni ya Jourdain. Alléluia. Amen. Donc quand ils sont rentrés, Ntango bango bazongi, le rapport a été fait donc dans une division complète. ntango bango baye kopesa sango bapesi yango na bokabwani mpenza. Alléluia. Il s'est fait 10 groupes et 2 groupes. Esalaki makita mibale. Le premier groupe qui était majoritaire, Makita ya liboso ezalaki na bato de ebele 10 personnes ya bato zomi. sur les 12 qui étaient partis. Kolo ya zomi na mibale oyo bakende. Le deuxième groupe était composé de 2 personnes. Mpe grupa ya mibale ezalaki na bato mibale. Le total 12. Le total de 12 personnes. Nyonso wana esalaki bato Le rapport que nous venons de lire, kasi makambo oyo touti kotanga. c'est les 10 là qui ont fait les rapports. Ezali bato zomi wana nde bamemaki rapport. Ils ont dit que c'est un bon pays. Balobi ete eza mboka
où il y a le lait et le miel. D'ailleurs, voilà les fruits des pays. Si on pouvait transporter le lait et le miel, si on pouvait transporter le lait et le miel, on pouvait bien en transporter. Mais les fruits, nous en avons transporté pour que ça soit une preuve. Mais écoutez, il y a un peuple vraiment très fort là-bas. Donc quand nous nous regardons, et quand ils nous regardent, à nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et même à leurs yeux aussi. La manière dont ils nous voient comme des sauterelles. Et nous-mêmes, quand nous nous regardons nous-mêmes par rapport à eux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. C'est difficile que nous puissions investir ces villes-là. Alléluia. C'est très compliqué. Ce sont très forts, ils sont très puissants. Bon, regardez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons lu Deutéronome chapitre 28, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu leur a dit? L'Éternel te donnera de la supériorité sur tes ennemis. Donc, ces groupes-là de 10 n'étaient pas concentrés sur ce que Dieu leur avait dit. Alléluia. Quand Dieu leur avait dit de partir là-bas, quand il leur disait qu'il te donnera la supériorité sur tes ennemis, ils pensaient à quoi? Alléluia. C'est comme ça que plusieurs personnes prennent juste une partie de la révélation, mais ils ne prennent pas la totalité de la révélation. Je vais prendre notre président. La révélation divine qu'il a instituée, le prophète là avait dit ceci: tu dirigeras ton pays au milieu d'une opposition farouche et de traîtrise, tout ça. Mais tu vaincras toutes ces choses-là. Alléluia. Écoutez, Dieu voit d'avance ce qui doit arriver. Quand Dieu te destine à de grandes choses, il ne t'a pas dit que tu n'auras pas de difficultés. Quand il dit que l'Éternel te donnera de la supériorité sur tes ennemis, c'est-à-dire qu'il y aura des ennemis, il faut comprendre. Oh non, Dieu avait dit que je serais béni, des bénédictions en question, ce sont des problèmes que j'ai comme ça. Alléluia. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé des bénédictions, mais peut-être il ne t'a pas parlé des oppositions qui se soulèvent à la suite de ces bénédictions-là. Est-ce que nous sommes ensemble? La terre promise pour chacun de nous est là. Et ici, je ne suis pas en train de parler des royaumes des ciels, non. Lorsque l'on est de Jésus, alléluia, il y a les bénédictions que Jésus apporte dans nos vies. Lui-même a dit ceci: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce que toi tu dois garder à l'esprit, sur quoi tu es concentré, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés, mais répète le plus souvent: la victoire t'appartient à toi. Parce que tu es avec Jésus et Jésus a vaincu le monde. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, devant la vie, dis-toi: je vais maîtriser la vie. Alléluia. Sur quelle base Caleb pouvait-il avoir ces affirmations-là? Il croyait à celui qui est invisible.
Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, kasi bato bakendaki na ye balobi nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, tokoki komata te liboso ya car il est plus fort que nous. po ete baleki biso na makasi Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. balobi liboso ya bana israeli mboka oyo bato bakendaki kononga Ils dirent, alobi les pays que nous avons parcourus ati mboka oyo biso totamboli pour explorer mpo na kononga est un pays qui dévore ses habitants. ezali mboka oyo eliaka bato bafandaka kuna Tout ce que nous y avons vu biloko nyonso tomoni kuna sont des hommes d'une haute taille. ezali bato ya bingambe Mais nous y avons vu les géants vraiment. mpe tomoni kuna bengambe Enfants d'Anak, bana ya nak de la race des géants. na rasi ya babilonge Nous étions en osier et au l'air comme des sauterelles. tozalaki na miso na biso mpe na miso na bango lokola mayolo Regardez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens disent que ces pays-là dévorent. batona bato ete mboka wana eliaka C'est un pays qui dévore ses... ezali mboka oyo eliaka bato bafandaka Mais les enfants là d'Anak là qui sont là, kasi bango na nako baza kuna comment ces pays-là ne les a pas dévorés? ndenge nini mboka wana elie bango te Alors c'est ainsi que yango wana dans ce monde ici, na kati ya mokili oyo deux groupes s'opposent, bagrupa mibale ezali kotelemela se diffèrent. ezali kokese Il y a les groupes ezali na grupa qui peuvent voir des problèmes, oyo ekoki komona makambo mais qui font abstraction des problèmes, kasi bazosala lokola bazomona yango qui voient des solutions au-delà des problèmes. biyano na bisika ya makambo Et il y a l'autre groupe ezali na grupa mosusu qui lui ne voit que des problèmes, oyo yango emonaka kaka qui trouve que ce sont des problèmes insolubles. bazomona ete ezali ya makambo oyo ezwaka biyano te Aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec quelqu'un. lelo na yo nasolaki na moto Quelqu'un lui a demandé de trouver l'emploi pour lui. moto moko asengi azwela ye mosala Alors, maintenant, il a trouvé l'emploi pour cette personne-là. azwi mosala mpona moto wana Maintenant, il me fait rapport. abandi koyebisaka Il dit, j'ai trouvé l'emploi, abi nazwi mosala mais cet emploi-là, kasi mosala yango donc la personne doit prendre beaucoup de transport. moto yango esengeli akendekenda na banzela milai Alléluia. amen Alors que le salaire, il est de autant. soka nde salaire yango eza na Tu ne vois pas que vraiment, papa, c'est compliqué. ozomona te ke ezali mpenza pasi Moi, je dis maintenant, moi et toi, nous avons des visions différentes. N'oublie pas, tu veux me faire adhérer à ta vision bien comment? nga nayebisa ete nga na yo toza na emoniseki ekeseni omoni te ke oyokotisaka na emoniseki na yo La première question, motu na le salaire, il est de combien? mbongo yango akozo eza boye Il me parle de salaire, c'est autant. ete mbongo eza boye Et le transport, c'est de combien? transport mpe eza boye Il dit que c'est autant par jour. ate ezali boye na Combien de jours on fait par mois? na mokolo na sanza bakosala Il me dit c'est autant. ate kosala Bon, quand nous multiplions, ntango tozali nous kobakisa trouvons un montant X. tozwi motu ya moko songo Quand nous déduisons ce montant X dans les salaires, ntango tolongoli mwa mbongo wana na kati na sanza est-ce qu'il reste quelque chose ou bien il ne reste pas? Oh non, mais vous voyez, papa, que tu ne vois pas que ça reste peu. Moi, j'ai dit, mais tu vois encore un autre problème. Est-ce que cette personne-là avait l'argent là? Alléluia. Prenons par exemple que, donc il y a $400. Je peux prendre $400. Et quand on fait les transports est $250. La personne reste avec combien? Bon, est-ce que cette personne-là avait ces $150 là? Je suis avec vous. Est-ce qu'il avait $150 là? Non, il n'avait pas ces $150 là. Pourquoi ne peut-elle pas aller travailler pour avoir les $150? Parce qu'elle n'a pas ces $150 là si elle ne fait pas les transports là. Ouais, papa, tu ne vois pas que c'est fait. Et comme moi j'ai toujours été des côtés de ceux qui voient plus les solutions que des problèmes. J'ai pris l'exemple de Maman Leslie ici. Moi j'ai dit, elle travaille, elle est en Ngiringiri ici. Là au fond là-bas. Et elle travaille à Limete, n'est-ce pas? Alléluia. Et le salaire qu'on lui paye, c'est à peu près le même montant que tu m'as dit là. Alléluia. Je ne pense pas qu'elle puisse prendre un seul transport pour arriver à Limete. Et si elle doit prendre deux transports, c'est-à-dire que de son salaire là, elle va rester avec le même montant que ce que tu dis là. Mais elle va travailler. Alléluia. Elle va travailler. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être en train de commander de l'argent chez les gens alors qu'il y a un travail où à côté qu'elle attend à moi quelque chose.
Et puis je lui pose la question. Maintenant, toi, tu commences à poser des problèmes ici. Va dire d'abord à la personne que j'ai trouvé l'emploi. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je vais là où je vais nous amener, frère? Donc, il faut être sage. Il faut réfléchir. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés avec deux oreilles et deux yeux. C'est pour que nous puissions mieux voir, mieux écouter, mais que nous puissions parler peu. Que nous devenions sages dans la vie. Ces gens ici, ils étaient deux groupes. L'autre groupe a vu la même chose. Il a vu les géants. Il a vu les grenadiers. Il a vu le miel, les batoutés, tout ça, et les laits. Ils ont vu aussi les géants. Mais leur vision des géants, n'était pas la même vision avec les groupes de 10. Frère, est-ce que je suis avec toi? Il faut que tu t'habitues à voir tout problème qui est devant toi, toute situation qui est devant toi, avec les yeux de Dieu. Alléluia. En tenant compte aussi que Dieu est avec toi. Ce deuxième groupe de deux personnes, en voyant tout ce que les autres avaient vu là, mais ils y ont introduit l'élément surnaturel. Dieu était là. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Ce qui va manquer, Dieu va ajouter. Est-ce que je suis avec toi? Si moi je dois travailler, prenons par exemple l'exemple de la personne pour qui on a eu l'emploi. Alléluia. Maintenant, il n'a pas le reste d'argent là. Mieux vaudra pour elle de pouvoir prendre cet emploi-là et bénéficier des restes là. Et ce qui va manquer, Dieu va faire quoi? Dieu va pouvoir rajouter. Alléluia. Tu dis à Dieu tout ce dont tu veux pour tout ça là. Tiens ça comme ça. Frère, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ce que je veux te dire, il faut que tu puisses être concentré sur Dieu et sur ce que tu veux. Sur ce que tu veux et commencer à te poser la question, comment je vais avoir ça? La femme à la maladie de perte de sang était concentrée sur faire quoi? Toucher Jésus. Elle savait bien que si j'arrive seulement à toucher, je serai guéri. Donc elle n'a pas vu les obstacles des hommes, parce qu'à cette époque-là, une femme parmi les hommes, ce n'était pas facile. Ensuite, elle souffrait de la perte de sang, une maladie qu'on devrait indexer la personne qu'elle soit dehors. Mais elle n'a pas regardé toutes ces choses-là. Elle a dit, je vais cacher ma maladie. Mais je vais me faire le chemin sur dans la foule. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Frère bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi sur l'objectif. Ne regarde pas les problèmes. Les problèmes sont inhérents à la société humaine. Alléluia. Alléluia. Donc, yo kolobake na mokilio yo ya Nzambe yo sala na ba problème te. Na domaine yo lingo sala na okuta ba mususu bazwaki ba problème. Mais ba mususu ba transcendaki ba problème na bango pe ba réussir. Est-ce que je suis avec toi? Regardez, j'ai lu une histoire sur Thomas Edison, celui qui a inventé les ampoules ici. Un jour, son maître, son instituteur lui donne une lettre. Il lui dit, va remettre une lettre pliée, fermée, va remettre à ta maman. Maintenant, il arrive à la maison après le cours.
Il donne la lettre à sa maman. Sa maman lit la lettre. Maintenant, il pose à la maman la question. Qu'est-ce que mon instituteur t'a dit dans la lettre? La maman dit ceci. Ton instituteur m'a envoyé cette lettre pour me dire que tu es un enfant hors commun. Tu es très intelligent. Donc ton intelligence dépasse le niveau de l'école là-bas. Que je puisse te chercher quelqu'un de très doué pour te façonner, t'instruire. Alors, il m'a dit de te garder à la maison pour que nous puissions te chercher comment t'instruire à la maison. Et puis, Thomas Edison est resté à la maison. C'est comme ça que, donc, avec sa maman, ils se sont débrouillés comme ils se pouvaient. Et puis, après un temps, en grandissant, il a eu la pensée de pouvoir faire tout ce qu'il pouvait faire là. Il a commencé à faire des inventions. Il a inventé l'ampoule électrique et d'autres inventions. Parce que Thomas Edison n'a pas inventé seulement l'ampoule électrique. Quelques années plus tard, alors qu'il est devenu quelqu'un, un scientifique reconnu mondialement, un jour en fouillant dans la malle, je ne sais pas ce qu'il cherchait, c'est quoi. Il retrouve la lettre de son instituteur. Alors il prend la lettre. Ce qu'il lit et ce que la mère lui avait dit, c'était deux choses différentes. L'instituteur avait écrit ceci. Ton enfant ici, il n'a même pas un niveau de pouvoir de rester à l'école. Donc il est tellement éduqué, donc nous ne savons pas comment l'éduquer lui. Alléluia. Tout ce que nous faisons avec les autres élèves, ton enfant lui ne peut rien. Il a son coquatier. Alléluia. Il dit, ah, mais ma maman ne m'avait pas dit ça. Alléluia. Donc la maman a transmis une vision que l'instituteur n'avait pas transmise. Alléluia. Et lui bénit maintenant Dieu à cause de sa maman. C'est-à-dire quoi, frère bien-aimé dans le Seigneur? Comme tu es là, donc tu es doué. C'est Dieu seul qui connaît tes capacités. Tu sais faire des choses extraordinaires. Alléluia. Comme je dis le dimanche, les hommes ordinaires pour des choses extraordinaires. Et quand tu viens à l'église, sois quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui te concentre sur quelque chose que tu veux réaliser. C'est ça le but de cet enseignement de ce soir, cette étude biblique. Ce que tu veux réaliser, concentre-toi sur la chose. Transcende les problèmes. Alléluia. Transcende les problèmes. Et tu verras bien que tu arriveras à réaliser quelque chose. Ne dis pas que dans ces pays on ne peut rien réaliser. C'est tout ce temps ici au plateau là-bas, on parle de quoi? Des Mobondo, n'est-ce pas? Et la plupart des gens n'ont pas cultivé au plateau. Ce qui veut dire que nous aurons un peu de problèmes de produits agricoles qui viennent des plateaux. Mais toujours dans cette opposition-là, moi j'ai cultivé là-bas. Alléluia. Et on vient me rapporter pour me dire que de toute la contrée que nous avons plantée, c'est nous seuls qui avons planté des champs à cette dimension-là. Et les originaires de là, ils n'ont rien planté. Alléluia. Mais nous avons planté là où il y a l'opposition de quoi? Alléluia. Et quand nous avons commencé la Pentecôte ici, mes agronomes sont venus me dire qu'il faut faire maintenant la récolte. Est-ce que je suis avec vous, frères? Et là, ça m'a instruit que ce n'est pas l'opposition qui peut retarder quelqu'un. Ce n'est pas l'opposition, l'adversité qui peut empêcher à quelqu'un de pouvoir réaliser certaines choses.
c'est ce que tu veux. Si tu es concentré sur ce que tu veux, tu vas réaliser quelque chose. Est-ce que je suis avec toi? Et là, la 7 contrée-là, moi je suis concentré sur ce que j'ai fait là. Ce n'est que donc quelque chose de transitoire. Mais je me retrouve que j'ai fait quelque chose qui dépasse tous ces de cette contrée-là. Alléluia. Tous ces de cette contrée-là. Pourquoi? Parce que nous avons appris de Dieu que l'obstacle n'est que ce que toi tu te mets dans ton esprit. Alléluia. Si dans ton esprit tu enlèves les barrières, frère bien-aimé dans le Seigneur, tu réaliseras beaucoup de choses. Concentre-toi sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Si tu veux quelque chose, alléluia. Van Braun, un savant, le président Kennedy lui avait posé la question: qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire quelque chose qui va arriver à la Lune? Il a répondu au président Kennedy: il faut seulement avoir la volonté. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi, frère? C'est-à-dire que comme tu es là, ce que tu veux réellement, tu peux donc le réaliser. Je veux que tu pries maintenant sur ce que tu veux. Dis maintenant: Dieu, voilà ce que je veux réaliser. Avec toi, je veux réaliser ça. Pour nous permettre de prier pour Maman Sergine, pour ce qu'elle veut réaliser. C'est ça l'intention de prière. C'est à vous, pasteur, que je dis. C'est ça l'intention de la prière. Oui, nous prions pour elle, pour ce qu'elle veut réaliser. Gloire à Dieu. Rabayobi Amakayo. Prie, frère bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchis sur ce que tu veux. Et dis à Dieu: je vais le faire avec toi. Que chacun dise: je vais le faire avec toi. Rabayobi Amakayo. Ramiamayo Sorobayobi Abakai. Alléluia. Piamakayoko. Nous te bénissons pour que tu deviennes une scientifique qui invente beaucoup de choses. Et que s'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les affaires, s'il y a des gens dans les inventions qui gagnent beaucoup d'argent, et la sagesse divine, l'intelligence spirituelle, et le charisme pour pouvoir influencer, et que ce voyage que tu veux devoir faire, tu puisses le faire avec le succès que donne Dieu. Marche avec ton Dieu, celui-là même à qui tu as fait confiance dès ton jeune âge. Marche avec ton Dieu, avec celui-là même qui donne la victoire, qui fait sortir de la misère, dont il est dit: de la poussière il retire les pauvres, du fumier relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple. Pars avec lui et rentre avec lui. Que tous te remarquent tes produits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Tokebisonyo sokolo Yesu. Natondio. Pona oyo yo ozola kisangai. Pona bomo inangai. Misu nangai fungwami. Pona komona kembo na yo. Oyo kelelinga na mokili awa. Elongo na yo. Nazo sala succès penza. Nazo sala ba exploit. Onga na lingina sala. Toko sala ngo elongo na yo. Na kombo na Yesu tusambeli. Amen. Aye, bikelengele.